Bonjour à toutes et à tous. Tout le monde a le droit de briller, d'être reconnu pour un talent particulier mis au service de tous. D'autres, à force de boucan, des tonneaux vides parfois se retrouvent à l'affiche sur nos écrans et sur nos magazines. Affaires de Femmes s'intéresse au phénomène de la célébrité de nos jours dans un monde hyper médiatisé à l'heure des réseaux sociaux. Qui sont les stars d'aujourd'hui? Pourquoi? Comment gérer sa célébrité à l'heure des buzz médiatiques? Souvent associé à ces buzz médiatiques, l'infidélité de couples stars. La deuxième partie de notre émission va s'aventurer dans des terrains mouvants. Scandaleux pour les autres, banal pour les uns. Quelques exemples de buzz de stars dans cet élément. Tu as été finaliste de la Ligue des Champions avec Arsenal et aujourd'hui tu es ruiné. Les buzz ces dernières années ont fait tache sur la toile, surtout dans le domaine sportif. Ruiné suite à son divorce, son témoignage poignant a ému plus d'un. Lui qui a fait les beaux jours d'Arsenal s'est retrouvé sous les feux des projecteurs d'une façon beaucoup moins réluisante. Qui n'a pas souvenir de l'idylle entre la chanteuse ivoirienne José et le footballeur international Sérédier? Une histoire qui a fait un gros buzz vu que le footballeur est légalement marié. Une amourette qui a vu naître un magnifique garçon. Malgré toute l'affection que lui portaient ses fans, le coureur Oscar Pistorius a commis l'irréparable en ôtant la vie à sa fiancée de l'époque, la Sud-Africaine Reeva Steenkamp. Un crime passionnel qui lui a valu une condamnation à 5 ans de prison ferme. Un nouveau scandale pour Samuel Eto'o, ex-international camerounais. Après l'affaire Nathalie Koa, cette fois-ci, c'est la mère de son premier fils, l'Espagnol Marian Pineda, qui lui réclame une pension alimentaire. Une histoire exposée sur les réseaux sociaux qui vient une fois de plus jeter le discrédit sur le sportif. Nos invités occupent l'espace médiatique et elles ont bien conscience de l'importance de leur influence et de leur image sur leurs fans, mais aussi de la fragilité de la notoriété qui peut se tacher au moindre faux pas. Connie Touré, bonjour. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Vous êtes animatrice télé, radio, directrice de programme radio et vous faites partie des femmes des médias les plus suivis en Côte d'Ivoire. Vous avez conscience de ça? C'est un fait. Oui, parce que c'est facilement vérifiable sur les réseaux sociaux, vu le nombre de personnes qui me suivent au quotidien, que ce soit sur Facebook ou Instagram ou Snapchat. Donc moi, je suis très honorée de cela et très heureuse de savoir que ce que je fais intéresse des gens et voilà. Merci. Autre célébrité sur notre plateau, Aurélie Eliam, actrice, révélée au public dans la série ivoirienne Docteur Boris. Et plusieurs rôles et apparitions ont été faits aussi sur le petit et grand écran. Le cinéma vous parle. Et modèle. Également. Également. Merci infiniment d'être là à toutes les deux. Ma première question que j'aimerais poser d'entrée de jeu, comment vit-on la célébrité au quotidien? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous le vivez quand vous êtes reconnu dans la rue en disant « mais on dirait que c'est… » Comment ça se passe? Alors moi, personnellement, ça me fait vraiment plaisir. C'est plus ou moins pour moi une reconnaissance de mon travail. En réalité, quand j'ai commencé le cinéma, je ne le faisais pas parce que j'attendais en retour des gens qui allaient m'approcher pour me dire « oui, on vous connaît ». C'était vraiment parce que j'étais vraiment impliquée à fond dans quand je suis devant une caméra, j'aime bien jouer un rôle. Pour moi, c'est un travail comme un autre. C'est un travail. C'est un travail comme un autre. Voilà. Il y en a qui sont comptables et qui aiment bien être comptables. Moi, j'aime bien incarner des rôles. Mais je ne m'attendais pas effectivement à ce retour de personnes qui pouvaient m'approcher et venir de vous. Je me rappelle bien, un jour, j'étais avec ma mère dans un supermarché. Plusieurs personnes sont venues vers moi me faire des photos. Alors, ma mère qui ne comprend pas, elle dit « mais c'est quoi cette histoire ?» J'ai dit « écoute, c'est pas de ma faute. » Ils me connaissent. Mais ils me connaissent. Mais c'est vrai que c'est, de manière générale, ça m'encourage et ça me fait plaisir. Ouais. Et je leur dis merci. Oui, parce que généralement, les gens sont gentils quand ils nous approchent. Moi, ça va bientôt faire 20 ans que je fais ça. J'avoue que dans les premières années,
Ben, j'étais moi-même déjà un peu surprise de voir que des gens me reconnaissaient et au fil des ans, ça s'installe comme quelque chose de naturel finalement. C'est le contraire même qui est bizarre. Quand tu es dans un endroit et qu'il n'y a personne qui te reconnaît ou qui réagit, tu te dis, bon, ok, mais bon, en général, ce sont des réactions plutôt positives et moi, je les prends avec bon cœur, comme le disait Aurélie tout à l'heure. On fait un métier qui nous met à la lumière et nos premiers patrons, nos premiers véritables patrons, c'est le public et si on a la reconnaissance du public, tant mieux. Tout est gagné. Est-ce que vous croyez que justement la célébrité vous a changé, psychologiquement parlant, votre façon de vous voir ou de voir les choses? Alors, je dirais pas, non. C'est vrai que j'ai grandi, j'ai eu une éducation assez stricte qui est une expression encore que ma mère aime bien dire, c'est la beauté se mange pas en salade, même si tu as un talent. Alors, redescends sur terre. Donc, c'est vrai que j'ai toujours essayé de garder les pieds sur terre et ça paye toujours, je pense, quelque part. Et ça me permet de rester aussi concentrée sur ce que je veux faire, sur le rôle qu'on me donne, parce que quand on incarne un rôle, on n'incarne pas un rôle on incarne un rôle pour soi, pour être s'auto-satisfaire du travail qu'on fait, et non d'abord pour le retour qu'on peut donner aux autres. Donc, je sais pas si vous voyez la nuance. Après, quand on voit que, effectivement, le travail qu'on a accompli sur soi, ben, justement, se retrouve sur les autres et que les autres apprécient, ben là, effectivement, là, c'est autre chose. Mais psychologiquement, c'est la même, Aurélie. C'est la même, Aurélie? La petite fofolle. Psychologiquement, justement. Célébrité et femme, j'ai envie de rajouter même. Ouais. Est-ce que vous avez moi, personnellement, j'ai rien changé en moi parce que de toute façon, ce que je fais comme métier, la manière dont j'exerce mon métier, c'est je le fais avec le plus grand naturel possible. Je suis moi à la ville comme à la scène. Je suis la même personne en fait. Donc, je pense que j'ai grandi en tant que personne et en tant que femme et j'ai peut-être changé de façon de voir les choses par rapport à l'expérience de vie que j'ai pu acquérir. Que vous avez. Oui, mais le regard des autres sur moi n'a pas vraiment changé ma nature réelle en fait. Mais je pourrais me comporter différemment avec les gens parce que c'est ma nature en tant que personne, en tant que femme. Et en tant que femme, justement. connue. En tant que femme, est-ce que c'est plus compliqué de vivre cette célébrité? On doit faire attention à pas mal de choses, on doit être en contrôle? Ben oui, contrôle, c'est trop dire. Mais c'est vrai que s'il nous arrivait de faire de faux pas, ce serait multiplié par 100 000, quoi. Donc, on fait beaucoup plus attention que les autres. Même si pour certaines, l'effort n'est pas si grand que ça, parce que, comme elle le dit, avec l'éducation reçue, on se doit d'avoir certains principes en tant que femme. Donc, ce qui nous oblige à avoir une posture responsable même de respect vis-à-vis de nous-mêmes et de notre image. L'image de la femme. Même sentiment? Alors oui, je le partage tout à fait. Moi, je suis, de manière générale, je suis quelqu'un en plus d'assez discrète. Et je n'ai pas forcément pour habitude de m'exposer ou exposer ma vie privée. Mais effectivement, vis-à-vis du regard des autres, on a un certain comportement qu'on doit adopter qui n'est peut-être pas le même quand on est en privé avec des amis ou en famille. Voilà, mais cela, comme on dit, ne change pas forcément la nature de la personne. Si la personne décide d'être, je veux dire, d'être une personne qui veut se faire voir ou qui est très exorbitante, eh ben oui. Mais si c'est quelqu'un de renfermé ou d'assez, plus calme. Voilà, de plus calme, on arrive à gérer. Voilà. Les inconvénients de la célébrité, justement. Il y a les bons côtés, on en profite, on se fait recevoir, on est bien positionné. La célébrité est fragile parfois. Comment préservez-vous votre notoriété, justement? Moi, personnellement, je ne sais pas comment répondre à cette question. Déjà, est-ce que c'est un inconvénient? Est-ce que ça peut être un inconvénient? Oui, parce qu'on fait attention à ce qu'on fait. On ne dit pas que nous sommes des personnes infaillibles, des personnes sans défaut, des personnes... Voilà, on est comme tout le monde. Mais on est beaucoup plus prudent que tout le monde, en fait, pour ne pas se retrouver dans les pages à scandale. C'est plus risqué, justement, d'être... Des réseaux sociaux, oui. Pour une femme. Et déjà qu'on invente des histoires, et voilà. Donc, on essaie. Mais c'est vrai que le plus gros inconvénient, c'est certainement ça. On prie tous pour pas qu'un buzz ou un bad buzz ou un scandale nous tombe malgré nous, sur nous. Mais à part ça,
À part ça, moi, j'essaie vraiment de pas dissocier ma vraie vie de ma vie de travail, en fait. Donc je suis là-dedans, c'est dans quoi. le même Oui, package. oui, je suis vraiment dedans. Je partage beaucoup de choses avec les personnes qui me suivent. J'essaie vraiment de faire les choses naturellement. Et voilà. Alors, contrairement à Connie... La fragilité, c'est fragile. Hein. Cette célébrité-là, elle tient à Contrairement rien. à Connie, moi, mon métier m'emmène à être une autre personne. Mon métier d'actrice m'emmène à interpréter des rôles qui sont complètement différents de moi. Qui ne sont pas vous. Qui ne sont pas moi. Parce que... Qui ne sont pas moi. Bon, j'ai pas encore eu de rôle assez choquant, mais c'est vrai que de manière générale, il faut faire attention. Comme on l'a dit au début, il faut faire attention. Les gens font très vite les amalgames. Ils font beaucoup d'amalgames. Je l'ai vécu parce qu'en tant que pigiste pour un magazine à l'époque où j'ai travaillé, on m'a prêté des relations avec des footballeurs, tout simplement parce que je les ai interviewés. Et je les ai vus juste le jour de l'interview, on m'a vu avec eux dans le journal, on m'a prêté des relations. Donc c'est vrai que c'est très très rapide que les rumeurs prennent place. Et comment vous avez arrangé les choses justement? Parce qu'il y a cette fragilité-là en tant que femme, parce que c'est rapide de dire... Alors moi je sais qui je suis. Je n'ai pas à contredire quand je dis contredire, je n'ai pas à venir m'exposer pour dire non, ce n'est pas vrai. Ceux qui me connaissent vraiment savent qui je suis, savent avec qui je vis et connaissent mon environnement. Donc, pour éviter au maximum ce genre de situation désagréable, souvent on laisse couler ou si vraiment c'est scandaleux, là on peut faire réagir quand même pour réagir, mettre les choses à leur place. Mettre les choses à leur place. Mais pour éviter au maximum ce genre de choses, effectivement, j'essaye de m'entourer de personnes vraiment très proches que je connais depuis l'enfance et de manière générale, ça permet justement de contenir ce genre de rumeurs qui pourraient arriver. Ne pas aller dans des endroits qui pourraient porter à confusion. Voilà, rester dans un environnement que nous-mêmes on sait être... Qu'on maîtrise. Connie, j'ai exactement. entendu dire, on réagit. Le bad buzz, vous devez... Autant Aurélie Liane dit, on laisse courir pour, mais vous pensez qu'il y a un droit... Quand c'est trop gros, quand c'est trop fort... Vous êtes retrouvé dans une situation comme ça où vous deviez venir au devant. Dieu merci, non. Non, je suis très heureuse de ça parce que je fais attention à moi, à ma vie, voilà, même on vous a prêté aucune relation. On ne m'a... Et vous avez qu'on m'a déjà prêté même... Ou vous avez remboursé ce qu'on vous a prêté. Non. Franchement, j'ai beaucoup de chance de ne pas avoir de rumeurs ni de ce genre d'infos sur moi. Mais effectivement, si un jour j'étais amenée à être confrontée à une situation pareille, moi, je vais réagir, évidemment, parce que j'ai besoin aussi de dire ma vérité. Parce que ce qui arrive souvent, ce qu'on entend souvent, c'est oui, vous êtes des stars, donc acceptez la critique, acceptez qu'on parle de vous. Alors, on est des personnes comme tout le monde. Et même le mot star, il est vraiment grand. Tu vois, devant un Chris Brown ou une Beyoncé, on n'est rien du tout. On est juste des gens qui faisons un métier qui, je sais même pas si la formulation est bonne. Hein. Nous sommes juste des gens qui faisons un métier qui nous expose. Et donc, cela fait que, voilà, tout le monde pense avoir la légitimité de se mêler de notre vie, souvent privée, alors que nenni, quoi. Mais bon, ça fait partie du game. Hein. J'ai envie de savoir, est-ce que vous sentez, vous, les femmes, plus exposées, plus fragilisées dans justement cette posture de célébrité par rapport aux hommes qui jugent d'une autre... C'est culturel. C'est-à-dire que les hommes ont la même exposition que nous, mais comme les femmes sont jugées plus durement, qu'elles soient célèbres ou pas, oui, nous, on est beaucoup plus fragilisés. Parce que un homme, je citerai pas de nom pour pas m'attirer les foudres de certains footballeurs. Du bad buzz. Non, je rigole. Non, un homme qui est dans un scandale sexuel est moins cassé que la femme qui est à côté. Voilà. On se rappelle certaines histoires et les femmes, elles sont vraiment prises à partie, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Mais l'homme, il s'en sort tranquillement. Voilà, c'est un dû. Alors que la fille, on la traite de tous les noms d'oiseaux, quoi. Donc oui, on est beaucoup plus fragilisés que les hommes. Merci. Le sujet vous intéresse, vous interpelle sur la célébrité, comment c'est vécu, comment vous pouvez effectivement contrôler cette image. Vous pouvez partager vos commentaires et réflexions sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook Affaires de femmes, Affaires de en chiffres femmes.
On revient ici avec nos invités. Être célèbre, c'est aussi... Vous êtes là, vous bougez pas. Merci encore d'être avec nous d'ailleurs. C'est un plaisir. Être célèbre, c'est aussi mettre parfois sa famille sous les feux des projecteurs. Comment est-ce que vous veillez à ce que vos enfants, votre famille ne soient pas exposés ou ne souffrent pas ou ne soient pas déstabilisés parce que vous viviez comme célébrité? Moi, personnellement, j'évite au maximum d'exposer mes enfants sur les réseaux sociaux, même les grandes personnes, parce que je considère que l'activité que je mène est une activité qui me concerne et non qui les concerne. Et tout ce qui peut arriver de positif comme de négatif, je dois vraiment je dois vraiment mettre une barrière à ça. Je ne dis pas que je ne mets pas de photos, mais je sais que si je poste, c'est dans un contexte bien précis. Mais au maximum, j'évite. Je ne veux pas retrouver mes enfants dans un magazine, par exemple. Déjà, et je trouve qu'ils sont trop petits et ils auront le temps de décider d'eux-mêmes s'ils veulent vraiment profiter de la célébrité de leur maman ou de rester en retrait. Voilà, moi, personnellement, j'évite au maximum parce que ma famille... C'est les protéger avant tout? Voilà, c'est la protection, que ce soit même des grands, comme je dis, des grandes personnes comme des plus petits. Il est important pour moi de faire une séparation entre le personnage public que je suis et la Aurélie en privé avec sa famille. Voilà. Comme je dis, le métier d'acteur, c'est vrai que ou d'animateur, c'est un métier qui nous expose, mais c'est un métier comme tous les autres, comme un métier de comptable, comme un métier de secrétaire, voilà. Sauf que on est exposé. Mais pour ça, il faut protéger. Voilà. Connie, comment arriver à maintenir cet équilibre familial, vie personnelle? J'ai pas d'enfant pour l'instant. J'espère en avoir beaucoup. Est-ce que vous êtes suffisamment présente justement dans la famille en disant, je sais pas moi, le reste de votre famille, vous agissez, est-ce que Oui, bien sûr. Après, il m'arrive de partager souvent quelques photos ou vidéos. La dernière vidéo de mes petites nièces que j'ai partagées, qui sont tellement belles et tellement adorables, ces filles, c'est que j'ai la toute dernière, Fatima, qui a fait un dab. Mais elle est toute petite, elle a genre 3 ans. Et elle a dabé, quoi. C'était trop mignon. J'ai voulu partager ça avec les gens. Voilà, c'est rien de méchant. Et pour les anniversaires, oui, je partage souvent des photos de mes sœurs. On est tellement nombreuses même qu'ils vont même pas les reconnaître. Elles sont tellement nombreuses. Ne vous posez pas la question. En fait, ce que je veux savoir, c'est est-ce que quand vous êtes une célébrité, est-ce que vous dites je poste pas ça parce que ça peut les affecter et ils ne seront pas gérés comme moi, par exemple. Mais de toute façon, tout ce qu'on poste généralement sur les réseaux sociaux, c'est toujours à son avantage. Je pense qu'il y a personne qui prend le fouet pour se chicoter, quoi. C'est généralement des bonnes choses. Moi, je me rappelle pas avoir posté la photo de quelqu'un que j'ai perdu dans ma famille. Ça, j'ai jamais fait ça. Par exemple, je mettrais peut-être un écran noir ou quelque chose du genre. Mais quand c'est l'anniversaire d'une de mes sœurs, pour moi, voilà, ça me coûte rien en plus, ça lui ramène beaucoup de followers. J'en profite. Alors, si vous voulez aussi ajouter autre chose, donner votre grain de sel à cette discussion sur la célébrité, vous pouvez nous retrouver, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Affaires de femmes, affaires 2 en chiffres, femmes, pour réagir avec les quelques commentaires que nos invités ont voulu partager. Elle scrute minutieusement l'évolution de sa cote de popularité. Sa notoriété lui est précieuse. Princesse, notre chroniqueuse, nous rejoint. Dis donc. Toute cette gymnastique pour éviter pour passer incognito, tu sais, fou là. Ces paparazzi, tout ça, les éviter. Mais bon, c'est le prix à payer quand on est une célébrité. Ouais, j'essaye de m'y faire, mais bon. Tu sais, avec mes millions de followers, c'est pas toujours facile. Hein? Ça a du bon, la célébrité, apparemment. C'est la rançon de la gloire. Ah oui. Donc, tu sais, après, pour un oui ou pour un non, c'est le buzz aspiré. Je t'ai pas dit la dernière fois J'étais dans les parages du nouveau clip de Fally, parce que, tu sais, ça peut pas me faire de mal, juste histoire de voir, quoi, une petite apparition. Il a dû insister pour que je fasse un petit selfie que j'ai posté sur Instagram. Je te raconte pas. Réaction des fans, de 1 à 10 000 likes en moins d'1 heure. Les gens pensaient que c'était mon nouveau petit copain. Non mais, waouh quoi. Moi et Fally, franchement, c'est pas du tout le match, mais bon. Anyways, ça l'aiderait, mais ça n'aiderait pas du tout ma carrière. C'est dans un petit boost. Donc quoi, tu fais ta carrière déjà? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est quoi cette question? Tu n'as qu'à demander aux 10 000 fans qui me suivent. La dernière fois même, j'ai dû aller dans un glacier pour me réfugier parce que voilà, ils étaient tous en train de courir derrière moi. Bah oui. Peut-être qu'ils poursuivaient quelqu'un d'autre, je sais pas.
Je suis là. Pourquoi irriter? Il faut voir quelqu'un d'autre. Pourquoi je suis là? Je suis intéressante. Anyway, non. Mais c'est comme ça, you know. C'est comme quand j'ai croisé, je t'ai dit, Yemi Alade dans le gala la dernière fois. Ouais. Hey Yemi, what's up? Madame a fait sa star. Genre, elle me reconnaît pas. Moi. Tout le monde me connaît. Ça fait penser qu'il faut que j'engage moi aussi des gardes du corps, un attaché de presse, un chauffeur. Ouais, un chauffeur, mais je crois que je vais attendre pour ça. Tu penses que je devrais attendre? Mais je pensais que tu avais une voiture, t'as pas de voiture? Ah non, j'ai pas de voiture. C'est que les gens vont trop me reconnaître, trop facilement. D'ailleurs, tu sais quoi? Faut que je parte. Une célébrité reste jamais au même endroit très longtemps. Excuse-nous. On l'a vu dans la vidéo au début, les infidélités de stars sont le sujet préféré de nos bad buzzers. C'est sur cela que va porter la dernière partie de notre émission. Il y a une maîtresse qui fait partie de votre vie de couple. Que faire? 2 minutes pour y répondre. Je vais vous poser la question. Votre conjoint vous apprend qu'il entretient une relation extra-conjugale. Que faites-vous et pourquoi? Aurélie. Mais pourquoi cette question? Je crois que c'est... je vais faire comme princesse. Alors, comme princesse, en fait. Non, Une là, célébrité ne reste pas longtemps on ne reste pas longtemps. dans le même endroit. Alors, ça, c'est Vous une le très bonne quittez? question. Vraiment? Alors, il faut prendre cette question avec beaucoup de sagesse. Oui, vraiment. Non, justement, spontanément. Il vous apprend ça. Il me le dit déjà, c'est très bien qu'un homme le dise, parce que je Donc, trouve quand elle ne même l'a que pas c'est... surpris. Je ne l'ai pas Il est surpris. venu Ce qui change. Il est venu, s'auto-dénoncer. il l'a dit, donc il a assumé sa responsabilité, son erreur. Faut C'est avouer déjà à un bon moitié pas. pardonner, c'est ça. Donc faut avouer à moitié pardonner. L'autre Après, moitié. par contre, je dirais quand même qu'il va en baver un petit peu. Mais je vais pas le quitter, mais il va en baver. Ouais. Connie. Mais je vais pas le tromper pour moi, le je nous sais venger. Hein. Ah, d'accord. Ça, Quand même pas. Moi, je ne sais comment répondre à cette question parce que malheureusement, j'ai hérité d'un caractère trempé. C'est compliqué. Vous faites quoi? Comment Vous faites dire quoi? Vous le quittez? Vous le Si je reste- tabassez? Parce que... Je peux le frapper, ça c'est C'est sûr. passionnel. Ah, oui, oui. Non, mais je pense que si je reste avec lui, ça va être galère pour la suite. Ça, je sais pas. Quand j'ai plus confiance, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais c'est vrai qu'être en couple, c'est partager un bonheur ensemble. Mais franchement, je me suis fait la promesse depuis un bon petit moment de mettre le mien avant tout et je n'aime pas souffrir. Et ça va être compliqué. Je sais pas. Qu'est-ce que vous faites à la maîtresse? Aurélie. Alors là, je n'irai pas du tout C'est à... une célébrité aussi, comme vous. Je n'irai pas vers cette personne, vers cette fille en question. Je ne pense pas que le fait d'aller lui parler changerait quoi que ce soit. La situation est passée, elle s'est passée, c'est passé. Si j'ai pardonné mon homme, j'ai pardonné. Si tu décides de recommencer avec cette même personne, ça veut dire quelque part que tu as un intérêt avec cette personne, ce qui ne pourrait pas m'arranger. Donc soit c'est elle qui part, soit c'est moi. Mais pour ma propre personne, je n'irai pas à, comment dirais-je, Se rabaisser. me rabaisser pour aller parler à cette Votre personne. propre personne en tant que célébrité aussi. Pas vu Pas que en ça- tant que ça- célébrité, en tant que juste femme. en tant que femme. Non, mais tant que il femme. dit célébrité parce que c'est vrai que c'est assez humiliant déjà une femme qui se fait tromper et même un homme cocufié. Et encore plus. Et quand t'es connu, c'est le monde entier qui est au courant que ton mari il est allé voir ailleurs. Donc c'est compliqué. Il faut garder sa dignité. Moi, c'est sûr que j'irai pas parler à cette personne parce que j'ai pas affaire à elle. Elle a ses affaires avec mon mari. Eh ben, c'est pour ça que je te dis qu'une fois que la confiance elle est morte, c'est compliqué. Non, moi j'ai pas affaire à cette personne. Je sais pas. Vous travaillez sur vous, votre couple, justement, à récupérer votre homme. Récupérer parce que je l'aurais laissé partir ou parce qu'il se serait égaré tout seul. S'il a perdu sa voix, il va la retrouver. Mais je sais pas. C'est vrai qu'on dit il faut se battre pour son homme. Et je crois qu'un homme aussi doit se battre pour sa femme. Et s'il a pris suffisamment de risques pour mettre en danger ce couple-là, il a vraiment mis en danger. Et on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Bon, vous voulez aussi réagir à ces discussions? On se retrouve sur les réseaux sociaux avec le hashtag Affaires de femmes pour nous partager justement vos émotions et les sujets qui ont été débattus ici. Merci infiniment d'avoir partagé vos
vos bouts de vie avec nous, vos bouts de vie de célébrité. Effectivement, c'est une responsabilité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve. Oui? C'est Affaires de femmes. Qu'est-ce que tu fais là? Vous le saurez dans le prochain épisode de Affaires de femmes. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.